Histoire que Rabbeinu il a raconté pour donner l'importance de la simcha, de la joie. Il y avait un homme, il était très pauvre, et un jour, lui il travaillait dans les mines, en plus c'était un travail qui gagnait pas beaucoup et qui était très dur. Bon, souvent dans les histoires c'est comme ça. Et il a trouvé dans une mine comme ça un grand diamant, il était très content. Il a été voir le bijoutier, il lui a dit bon, combien il peut coûter? Comme ça moi je prends l'argent, je t'échange. Il lui a dit écoute, ce diamant, il coûte trop cher pour que je puisse moi l'échanger. Il faut aller à la bourse à Londres. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bateau. Maintenant, lui, il n'avait pas l'argent pour voyager. Il était pauvre. Ça coûtait très cher un bateau à l'époque pour aller quelque part. Donc, il a vendu toutes ses économies pour s'acheter un petit habit de voyage, une petite valise, etc. Et il a dit au capitaine, il lui a montré le diamant. Et il lui a dit, voilà, moi... Je comprends. Et moi, quand on arrive, je te paye. Donc lui, il s'est dit, quand on arrive, voilà, il échange avec de l'argent et il lui donnera des cacahuètes, ce qu'il a besoin par rapport à ce qu'il va gagner. Et là, le capitaine, il a pris pour un grand homme d'affaires, diamantaire et tout. Donc il a mis dans la suite de luxe. Il y a une belle suite de bateaux, la croisière cachère, 4000 la tête. Comme ça, il lui a mis la piscine, le spa, le casino, le truc. Un arrêt tous les 2 jours dans une ville, un truc sympa, etc. Le rabbin, bien sûr, le chazan. Et il a mis comme ça, et tous les jours, il venait le voir, lui rendre visite. Attention aux Caraïbes, hein, pas en Europe. Et il lui a mis le... Et tous les jours, il venait le voir, parler avec lui. Ils se sont fait sympathie, un petit peu amis comme ça, un petit peu. Et un jour, lui... Il mangeait dans sa chambre tout seul, comme ça, le festin. Et il a mis son diamant là devant. Voilà, un beau truc qu'il aime. Il met devant, comme ça, il le regarde. Il le chérit, il le caresse un peu comme ça. De temps en temps, il lui dit ma chérie. Et à un moment, il s'endort. Voilà, il s'endort comme ça, il s'assoupit. Et quand il se réveille, il n'y a plus rien sur la table. Qu'est-ce qui s'est passé, Walia? Et après, en fait, il y a la femme de ménage, elle est venue pour faire la chambre. Et cette jbeba, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tiré la nappe, elle a pris toute la nappe dans la poubelle, elle a jeté par la fenêtre. À l'époque, il jetait par la fenêtre une poubelle. Et là, il dit, j'ai perdu le diamant. Déjà, tout ce qu'il a perdu, qu'il devait gagner. Deuxièmement, le capitaine, il va me tuer. Il va me tuer si je ne paye pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il faut que je fasse semblant devant le capitaine que tout va bien. Parce qu'il est tombé dans un yéhouch énorme. Un désespoir énorme. Il s'est dit, je ne peux pas. Il va me tuer. Le capitaine s'en rend compte. Donc, il a fait semblant d'être encore joyeux, sympathique, avenant et tout, avec le capitaine qui venait le voir tous les jours pendant encore des semaines, jusqu'à qu'ils arrivent à Londres. Maintenant, avant qu'ils arrivent, le capitaine lui dit, écoute, t'es trop sympathique, moi j'ai une grande cargaison de blé, d'avoine, de seigle, voilà, l'homme mécané c'était quoi, et il lui dit, maintenant, si j'arrive, ils vont me taxer, comme je suis le capitaine, etc., je veux bien mettre à ton nom, toi tu ne seras pas taxé. Et après, quand on arrive, on est amis, tu me rends la cargaison, quoi. Il lui dit, ok, il lui signe le contrat, comme si c'est à lui. Au moment où ils arrivent à Londres, le capitaine il fait une crise cardiaque, il meurt. Et donc lui, il se retrouve avec une cargaison énorme de blé, seigle, avoine, ferme, tout ça. Et en fait, il a estimé, ça valait des millions. Et ça valait beaucoup plus que le diamant, ce qu'il devait avoir. Et donc Rabbeinu, il finit l'histoire et il dit, ce qu'il ne devait pas avoir, donc le diamant, il a perdu. La preuve, il a perdu le diamant. Il ne devait pas avoir. Il ne méritait pas ça. Et ce qu'il devait avoir, qui était beaucoup mieux en vérité, il a eu. Et tout ça par le mérite de quoi? Par le mérite de la simcha, qu'il est resté joyeux. Parce que s'il était tombé dans le yéhouch, il avait un peu pas le choix. Hein. Le capitaine, il aurait, au pire, tué, emprisonné, ou au moins... Il n'aurait pas dit, écoute, je te signe un contrat, je te fais confiance, je viens plus te voir, je veux plus te voir, t'es plus mon ami, etc. Donc ça,